Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être la vidéo dont je vous ai parlé, la sélection que j'ai effectuée en bibliothèque de différents supports pour différents âges pour Halloween. Et donc du coup dans cette sélection de 15 ouvrages, nous allons retrouver des BD, des albums, des contes, des premières lectures, des tout premiers livres pour enfants, et ensuite des petits romans ainsi qu'un conte. Donc on va commencer de suite. Donc j'ai envie de commencer par un album en particulier parce qu'il m'a beaucoup plu. Il s'agit du Fantôme qui pète de Wiyaz chez la maison d'édition La Différence. Donc ici c'est un album que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est vraiment très humoristique. Tout simplement comme le titre l'indique, ça va être l'histoire de deux personnes âgées, un couple qui vont se retrouver à habiter une maison où il s'y passe des bruits un petit peu bizarres et des odeurs pas très agréables. Et en fait, il va s'avérer que c'est un fantôme qui pète. Voilà. Donc, vous me direz, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, raffiné. Mais c'est vraiment un album pour passer un agréable moment avec ses enfants. C'est vraiment très très drôle. Ça donne aussi l'envie de théâtraliser un peu la chose parce que on peut s'exclamer, on peut faire les bruits, on peut imaginer un peu plus la scène en mimant, etc. Donc voilà, c'est vraiment assez drôle et je pense que ça permet d'aborder Halloween sous une autre augure que tout le temps faire peur ou autre. Là, c'est vraiment sous un aspect beaucoup plus humoristique et un peu plus, un peu plus drôle, un peu plus terre à terre, quoi. Mais voilà, c'était vraiment très très drôle. Et je pense que je me le prendrai celui-là aussi pour Léon parce que c'est vraiment quelque chose de mignon et à partager. Et puis voilà, et puis peut-être qu'il apprendra à se retenir de péter la prochaine fois. Ensuite, un autre album que j'ai beaucoup aimé et que j'ai d'ailleurs sauvé du désherbage de la bibliothèque. Il s'agit de Ce livre est rempli de monstres de Guido van Genenstein chez les éditions Mijade, si je ne m'abuse. C'est un album du coup qui est là plutôt assez sombre et un peu plus terrifiant que Le Fantôme qui pète, vous vous doutez bien. Et en fait là, ça va être plutôt quelque chose pour faire peur aux enfants et les encourager à aller au-delà de leur peur. Donc ça va être un album comme ceci où il va y avoir différents degrés de monstres. Et en fait, ça va aller du plus mignon, entre guillemets, des monstres au plus méchant. Et en fait, à chaque fois, c'est marqué « Non, ne tourne pas cette page » ou en mode « Ah oui, tu es très courageux pour continuer, moi je l'aurais pas fait » voilà. Des choses comme ça, donc des choses plutôt drôles, parce que du coup, il y a forcément des jeux de mots. Comme là, c'est le monstre « Tu pues le roquefort », voilà. C'est plein de petits jeux de mots comme ça. Et c'est vraiment très peinant de se dire que il allait finir au désherbage parce qu'il est vraiment très très joli. Il y a aussi un petit pop-up, je sais plus où, qui est assez drôle et je trouve amusant. Bah voilà, il est là. Donc là, c'est un petit peu l'avant-dernier palier avant le grand méchant pas beau juste ici. Et voilà, je trouve ça vraiment très très amusant de faire ça avec son petit pour Halloween. Et à la fin, si votre enfant arrive à la fin, il y a le petit diplôme. Bon là, on ne peut pas le personnaliser parce que c'est la bibliothèque, mais si vous l'achetez, vous pouvez marquer le nom de votre enfant ici et lui décerner le diplôme du coup du plus intrépide. Voilà. Et voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir des albums comme ça. Et je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé parce que je ne connaissais pas du tout. Donc là aussi, il va finir dans ma wishlist pour Léon. Ensuite, album très très drôle. Ici, nous allons parler sorcière avec la recette de moulinette de Marie Tiby et Gaël Picard aux éditions Grenouille. Donc Marie Tiby, c'est une auteure que je connais assez bien parce que j'ai lu pas mal de ses œuvres, je l'ai déjà rencontrée et je ne la connaissais pas dans cet album, donc j'étais très ravie de la découvrir dedans. Donc là, ça va être un album qui va être vraiment
très coloré et avec une grosse police, donc c'est vraiment pour les plus petits avec qui on voudrait lire par exemple. Et donc en fait c'est l'histoire de Moulinette qui a vraiment peur de tout. C'est une sorcière qui a peur de tout, de tout. Et du coup elle va être à la recherche d'une potion qui va la rendre un petit peu invulnérable à toutes ses peurs, etc. Et donc c'est une jolie manière d'apprendre aux enfants comment surmonter leur peur, mais aussi leur faire accepter que c'est normal d'avoir peur et qu'ils ne doivent pas se sentir plus faibles que d'autres, vu que tout le monde a ses propres peurs. Et donc j'ai beaucoup aimé, comme vous voyez, ce sont des très très jolies planches, avec très peu de texte. Donc là c'est un petit peu plus pour les plus petits que les deux précédents que je vous ai déjà montrés. Et voilà, elles sont vraiment très très jolies, j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'est vraiment une partie de plaisir, autant visuellement que littéralement. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de la découvrir là-dedans. Ensuite, un autre album que j'ai bien aimé, c'est Ah les bonnes soupes de Claude Boujon aux éditions École des loisirs. Là, ça va être un album un peu plus moraliste où... en fait, cette sorcière veut devenir la plus belle de toutes. Et en fait, elle va tout faire pour, quitte à mettre en danger certains de ses compagnons. Et en fait, ça va lui retomber dessus. Et elle va apprendre, du coup, de ses erreurs. Voilà un peu pour le pitch. Ici, l'illustration, c'est un petit peu moins ce que j'apprécie d'habitude. Mais c'est dans le thème d'Halloween. Et puis, ça reste quand même une histoire assez intéressante à raconter à nos enfants. Voilà. C'était plutôt pas mal. Ensuite, pour rester dans les petits, on va parler un peu des premières lectures. Ou alors on va faire graduellement. On va parler de Choupi, fête Halloween. Donc du coup chez Nathan de Thierry Courtin. Ce petit Choupi, moi j'étais pas trop dessus quand j'étais petite, c'était plus petit ours brun. Mais par contre c'était mon petit frère qui était très Choupi. Donc je l'ai pris parce qu'il était obligatoirement inclus dans ma sélection d'Halloween, forcément. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de défendre Choupi, je pense qu'il se défend très bien tout seul. Mais voilà, il fallait quand même que je vous en parle parce qu'il faisait partie de la sélection. Ensuite, on va parler de deux petits romans qui m'ont vraiment beaucoup plu. Ici, nous allons parler de Agatabaga, La sorcière, le bal casqué, de Arthur Tiénor Valérie Michaud, aux éditions Lito. Et donc, du coup, c'est une collection, du coup, première lecture, qui est à partir ici du CE2. J'ai vraiment beaucoup aimé ces petits ouvrages et je pense que je vais m'intéresser de plus près à cette collection une fois que Léon aura l'âge de CE2 quoi, parce que ils sont vraiment excellents. C'est vraiment ces petits livres, j'aime énormément les illustrations pour le coup. C'est très très imagé, ça mélange l'humour, ça mélange la magie et aussi la morale. Voilà, c'est vraiment très plaisant et je pense que pour tous les enfants, quand c'est illustré de cette manière, eh ben ça appelle vraiment l'œil et du coup ça appelle forcément au plaisir de lire. Pour ma part, je l'ai vraiment trouvé très très drôle du coup, surtout sur le thème d'Halloween. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, une autre première lecture que j'ai bien aimé découvrir, du coup là c'est à partir de 6 ans, c'est Hercule Carotte détective de Pascal Brissy, Guillaume Tranois aux éditions Hatier Jeunesse. Donc c'est une première lecture et c'est un petit peu à la manière de Sherlock Holmes pour petits du coup. Parce que ce petit lapin est un détective privé accompagné de son assistant et ils vont devoir résoudre des enquêtes. Et ici pour Halloween, c'est dans un mystérieux manoir où on suspecte la présence d'un fantôme. Et du coup, on va suivre toute une enquête très très belle avec de très très jolies illustrations comme suit. Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce livre-là, déjà, c'est que c'est une collection qui propose des marque-pages ici. Donc ça, c'est vraiment cool pour nous, amoureux de la lecture. Mais aussi, le fait que dans le texte, lorsqu'un mot est perçu comme difficile pour l'enfant, il est souligné. Comme suit, là c'est le mot hanté qui est souligné, ou encore le mot adjoint ici. Et en fait, ils sont expliqués à la fin du livre, juste ici.
Voilà, et je trouve ça vraiment vraiment cool. Avec derrière, du coup, à la fin du livre, des petits jeux voilà, pour bien se remémorer la lecture. Voilà, c'est vraiment très très chouette, je trouve. Et là aussi, ça fera sûrement partie des livres que j'achèterai pour Léon pour continuer forcément l'apprentissage à la maison après l'école. Mais voilà, c'était vraiment très très drôle, d'autant plus. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Cette petite collection a vraiment tout pour faire de nos enfants les plus heureux lecteurs. Ensuite, pour finir avec les plus petits, il y a ici les premières histoires du coup à lire tout seul de Castor Benjamin chez Flammarion dès 6 ans. Ici, c'est l'histoire du coup d'une petite fille qui a une maman sorcière. Et en fait, cette petite fille va dans une école humaine. Elle va vouloir fêter son anniversaire avec ses copines humaines et sa maîtresse humaine. Et va s'en suivre un peu des aventures un peu cocasses, quoi. Et du coup, voilà, c'est vraiment très très drôle. Là aussi, ça peut passer un très bon moment pour Halloween avec vos enfants. Parce qu'on parle sorcière, on parle magie, il y a des petites formules magiques. Voilà, et il y a aussi la petite morale aussi, si on veut vraiment insister sur le fait d'accepter tout le monde, même s'ils sont différents. Parce que voilà, forcément, il va y avoir un petit peu des clashs entre la maman sorcière et la maîtresse humaine. Donc voilà, c'était vraiment assez cool. Là encore, les illustrations, c'est pas trop mon kiff, mais bon, voilà. C'est une collection quand même qui est assez vieille, il me semble. En tout cas, elle date pas de... Ouais, voilà, ça date de 2004. Donc d'où l'aspect un petit peu plus vieillot que celui-ci, admettons. Mais il est tout aussi bien. Ensuite, dernier vraiment livre jeunesse, on va parler de Bertie, le plus cool des monstres de Didier Lévy et Delphine Renon aux éditions Grasset Jeunesse. Donc Bertie est un gros monstre mais très sympathique. Et du coup dans cet album on va le suivre dans différentes histoires courtes avec différents personnages. Dans une avec des fantômes et plein d'autres petites histoires. Donc ici c'est pour les quand même un peu plus grands ou alors à lire aux enfants. Parce que du coup il y a vraiment beaucoup plus de texte, c'est un peu plus développé, ça ne repose pas que sur les illustrations. Mais il est tout de même très mignon, voilà. Ça rentre dans le thème d'Halloween parce que c'est un monstre et comme dit, il y a une histoire avec des fantômes. Voilà, et le fantôme Tom. Donc ça rentre dans la catégorie Halloween, mais c'est vraiment pour le côté assez soft, le côté assez mignon. Voilà, ils sont les fantômes assez mignons qu'on peut retrouver parfois dans Halloween. Et là voilà, ça peut vraiment être une très bonne solution de faire voir Halloween sous une autre forme. Ensuite, nous allons parler d'un livre que j'ai lu aujourd'hui. Là, c'est du coup un roman pour les enfants qui savent déjà lire tout seul. Il y en a deux comme ça que je vais vous présenter. Le premier étant Noël Werner, Ma pâte à la sorcière, de chez l'école des loisirs. Là j'ai vraiment bien aimé aussi. C'est l'histoire de deux enfants du coup qui veulent devenir l'un et l'autre sorcière et ogre. Et en fait va s'en suivre une petite aventure parce qu'ils vont partir à la recherche d'une sorcière, ils vont la trouver et il va se passer du coup quelques petites aventures, vous vous doutez bien. Et du coup là forcément c'est pour les enfants qui savent déjà lire tout seuls. Et c'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Voilà. Bon moi je l'ai lu forcément en un quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça leur fait passer un très bon moment. C'est vraiment un livre qui est dans le thème d'Halloween. On parle crapaud, on parle sortilège, on parle magie. Bon, les enfants sont pas très très cool, donc c'est un peu le côté cruel d'Halloween. Parce que là, du coup, la sorcière est plutôt du côté des gentils. Mais voilà, je conseille fortement pour les futurs grands lecteurs. Ensuite, dans le même type, du coup, là aussi, c'est les premiers romans, on n'est plus dans les premières lectures. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est La famille royale, Les monstres fluo de Christophe Maury. Donc là, on est dans un peu plus récent, donc c'est à partir de 8 ans. Et donc du coup c'est une série parce qu'il existe vraiment plein d'autres tomes de cette famille royale. On en a peut-être aussi sur le thème de Noël, Noël en hélico-traîneau, la super course, etc., etc. Et donc là on est sur du un peu plus coloré, donc un peu plus mon style. Et en fait là ça va être l'histoire de deux petits qui vont
faire un match de hockey et ils vont se déguiser en monstres d'Halloween. Et ils vont se faire une jolie frayeur en atterrissant dans un château où il va se passer des choses pas très cool pour Halloween. Et voilà, c'est vraiment là un peu plus coloré, donc un peu plus attrayant pour les enfants, je trouve. Là, le texte est un peu plus petit, c'est un peu plus dense que le premier que je vous ai présenté, là, Mapata. Mais voilà, ça reste quand même très abordable. Ensuite, là, on va passer du coup chez les un peu plus grands. On va commencer par celui-ci. Donc là, c'est un livre que j'ai trouvé plutôt original. N'aie pas peur, It's Halloween. Gia éclaircit le mystère, donc de Stephanie Benson, dans la collection Tiptongue Kids chez Syros. Et donc du coup, en fait, ici, c'est un livre pour le cycle 2 et 3, donc de 6 à 9 ans. Où nous allons suivre une histoire totalement banale, entre guillemets, c'est une histoire comme une autre, sauf que elle va être bilingue, c'est-à-dire qu'au milieu de phrases françaises, admettons, on va y ajouter des petits mots anglais, en précisant par exemple la prononciation. Et c'est plutôt cool d'introduire une langue étrangère de cette manière, parce que c'est 2 fois plus ludique que juste faire de la grammaire anglaise pure et dure, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous mettre une page où il y a de l'anglais du coup. Voilà. C'était vraiment assez cool. Bon, la prononciation, c'est pas de la phonétique, hein, c'est vraiment de la prononciation orale, vraiment comme ça sort, pour faciliter justement la compréhension des enfants. Donc c'était vraiment plutôt cool. Là, c'est sur le thème d'Halloween. Les enfants se rendre en Angleterre pour un échange, pour un voyage scolaire. Et ils vont se retrouver à faire Halloween avec les enfants de l'école anglaise. Et du coup, il va y avoir pas mal de vocabulaire, pas mal de choses à apprendre. Donc voilà, je pense que ça aussi sera quelque chose que j'utiliserai avec mon fils parce que je trouve ça vraiment très ludique et un peu plus drôle que juste travailler sur des cahiers. Voilà, c'est vraiment cool. Et puis, il y a des petits tips, enfin, de bouquins comme une chanson qu'on peut lui apprendre. Et puis voilà, c'était vraiment très cool. Ensuite, là, on est plus du coup dans de la BD. Nous allons parler de la BD Cendre et Hazel, les sorcières chèvres. Donc là, c'est chez BD Kids, c'est le tome 1. Donc c'était plutôt pas mal. C'est une BD pour jeunes, du coup. Un peu comme Aubépine. Là, je suis beaucoup moins fan de ce genre de planches très petites avec assez de texte, etc. Mais pour les jeunes, voilà, ça reste très coloré, ça reste très mouvementé, donc ça accroche vraiment le lecteur. Et puis bon, cette série fait totalement un carton, tout comme Aubépine. Donc voilà, je pense que là aussi, niveau succès, il se défend très bien tout seul. Et donc du coup, c'est sur le thème d'Halloween, évidemment. Et c'était vraiment assez cool parce que cette petite sorcière, lors d'un concours où elle doit démontrer son pouvoir, va changer tout un village en chèvre. Voilà, pour le petit speech. Ensuite, je vous parle de 2 BD vraiment très mignonnes, qui, pour ma part, je continuerai juste pour mon plaisir personnel. La première étant Magic, le tome 1, La fillette aux cheveux violets de Lilian et A. Molinati, chez Dargaud. Donc déjà, cette couverture est magnifique, mais l'intérieur l'est d'autant plus. Elle est vraiment sublime, cette couverture. Cette BD, avec ses pages brillantes et ses couleurs vraiment pétantes. Il y a vraiment de très belles planches. Et donc là, on va suivre l'histoire d'une sorcière novice qui va faire quelques malheurs avec ses pouvoirs dans le monde des humains et qui fait un peu des bêtises, quoi. Et donc voilà, je trouve ça vraiment très drôle. C'est vraiment très joli, l'histoire est très simple. Voilà, moi franchement, je me suis vraiment régalée, donc il n'y a aucune raison pour que vos jeunes ne se régalent pas non plus. Ensuite, la deuxième que j'ai vraiment bien aimée aussi et qui se lit de manière un peu différente mais tout aussi rapide, c'est Pepper et Carotte. Donc Pepper, c'est une jeune sorcière accompagnée de son chat qui s'appelle Carotte. Donc là, c'est pas une BD où il y a toute une histoire, en fait c'est plusieurs histoires courtes, plusieurs situations drôles à chaque fois du coup de cette sorcière avec son chat. Et donc du coup, c'est vraiment assez drôle parce que c'est pas une lecture du coup qu'on doit absolument suivre ou autre. Voilà, c'est vraiment des petits épisodes où l'enfant peut se choisir un épisode par soir, admettons, et du coup, voilà, en faire une lecture hebdomadaire, voilà, et même suivie, si vous voulez, vous aussi,
le lire avec lui et puis en parler ensuite de ces petites... C'est comme des petites anecdotes en fait. Et voilà, c'était vraiment très très drôle. Là aussi, les planches sont vraiment très très jolies. Donc voilà, c'est 2 BD que je vais suivre de près, par plaisir personnel, mais aussi pour plus tard, avec Léon. Voilà, très très joli. Donc voilà, pour moi, cette sélection jeunesse spéciale Halloween est terminée pour moi. J'estime avoir recouvert à peu près toutes les tranches d'âge et à peu près tous les supports, BD, première lecture, premier roman, premier album, etc., etc. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes d'Halloween. Si vous aussi vous avez des albums spéciaux Halloween pour les jeunesses, je suis preneuse car j'adore ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.